Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un énormissime écran de chez Asus, le XG438Q. Un écran qui va être en 4K, donc 3840 par 2160 pixels, et le tout avec du FreeSync 2 en HDR600 et capable de monter jusqu'à 120 Hz. On le trouve dans les alentours de 1200 € et on va voir tout de suite dans ce test si ça vaut vraiment le coup. A tout de suite. Alors sur le devant, pas grand chose à dire, on a un cadre qui va être relativement épais avec 1 cm, 1 cm et demi au niveau du haut. Ici, on est plutôt sur 2 cm, un petit logo ROG en chromé, une dalle de 43 pouces mat en VA. Le reste de la base va être en métal avec des petits patins pour pas abîmer le bureau. Ce sera tout sur le devant, une petite lumière aussi pour le RGB. Et il n'y aura pas grand chose à dire de plus sur le devant. On va passer tout de suite derrière et là, il y aura beaucoup plus. Alors derrière, on va être sur un look qui va être très gamer avec l'œil de ROG comme d'habitude avec justement Asus Strix. L'œil réapparaît toujours. Par contre, celui-là n'est pas en RGB. Pour le RGB, on a le droit à un petit projecteur ici qui va se brancher sur l'écran et qui va aussi pouvoir être démonté et posé sur un trépied d'appareil photo ou autre pour pouvoir projeter là où vous voulez. Du moment qu'il est branché sur l'écran, il sera synchronisable avec l'ordinateur. Ensuite, rassurez-vous, l'écran est livré déjà monté, mais on a 4 vis ici pour avoir après un adaptateur pour pouvoir le monter en VESA et derrière un passe-câble, la petite clé Allen pour pouvoir dévisser ce pied. Niveau connectique, elles vont être ici et on a le droit à 3 HDMI, un DisplayPort, la petite prise pour le vidéoprojecteur et aussi une entrée micro casque ainsi que un hub USB. Au niveau des connectiques ici, les USB vont être ici et un HDMI va être atteignable ici. Les autres vont être en dessous avec aussi la prise secteur qui va être en dessous. Le pied est en métal gris avec des petits patins rouges ici qui vont protéger le bureau. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure. Un logo Republic of Gamer et un gros mesh d'aération ici. J'ai oublié de préciser, l'écran est réglable en inclinaison. On se rapproche juste un petit peu pour vous montrer les différents boutons, donc le joystick de navigation, les 3 raccourcis, donc l'un pour quitter, les 2 autres qui vont être paramétrables et le bouton power. Vous voyez que les boutons ont des formes différentes pour pouvoir s'y retrouver. Cependant, le bouton power est vraiment proche du reste et on a vite fait de se tromper. Le joystick va très bien, il ne fait pas de bruit, il est cliquable, il est très doux, très soyeux. C'est beau. Alors au niveau de l'ASD, au départ, on a un joystick de navigation qui va permettre d'accéder à certains raccourcis comme le joystick en cliquant dessus, on atteint le menu, le deuxième bouton pour pouvoir fermer le menu. Ensuite, la sélection de la source, le game visuel, on y reviendra, c'est différents modes d'affichage. Et enfin, la mise hors tension de l'écran. Au niveau du menu complet, on a encore quelques raccourcis comme le gaming mode, la source, mais aussi des informations relatives à l'écran. Tout ce qu'il y a affiché là en plus gros. Ensuite, le game visual, donc du coup, différents modes d'affichage comme le sRGB et plein d'autres. Le game plus, avec un viseur qu'on va pouvoir mettre au milieu de l'écran, une minuterie, un compteur de FPS pour pouvoir afficher sur l'écran le nombre d'images par seconde que l'écran envoie, et enfin l'alignement d'écran en cas de multi-écran. On imagine bien un tri-screen avec celui-là. La couleur, donc luminosité, contraste, saturation, température, couleur et gamma, le standard. Enfin, au niveau de l'image, on a l'overdrive sur 5 niveaux différents, plus off, le contrôle de l'aspect, l'ASCR, l'adaptive 5, la lumière bleue sur 5 niveaux différents, les réglages HDR, donc là j'ai enlevé le mode HDR, donc on ne peut pas atteindre le menu, l'atténuation dynamique, l'amplification des ombres sur 4 niveaux. Ensuite, réglage PIB, PBP pour afficher plusieurs sources sur un seul écran. Les différentes sources, donc on voit 3 HDMI et un DisplayPort, la configuration système avec le RGB comme d'habitude avec Asus, le son, le hub, les raccourcis qu'on va pouvoir paramétrer, donc les deux là,
la configuration de l'OSD, donc le temps de l'OSD, la langue et les informations. Et enfin, on va pouvoir enregistrer tout ça dans 2 réglages différents. Puisqu'on est sur un écran FreeSync, on va vérifier forcément la configuration du G-Sync par rapport au G-Sync compatible. Donc l'écran, on va pouvoir l'activer, on va pouvoir aussi activer les paramètres. Par contre, il n'est toujours pas validé par NVIDIA. Donc à savoir si Asus va envoyer un sample à NVIDIA pour qu'il soit validé. De notre côté, on n'a eu aucun artefact en jeu par rapport au G-Sync compatible. Donc pour nous, c'est un parfait de ce côté-ci. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet écran, le Asus ROG Strix XG438Q, un écran qui, je le rappelle, est aux alentours de 1200 €. Écran qui va s'en sortir formidablement en jeu. Le G-Sync compatible activé avec le FreeSync 2 fonctionne sans aucun artefact, donc il pourrait être, à nos yeux, il pourrait être validé par NVIDIA. Pour le reste, on a une colorimétrie qui est un petit peu en retrait pour ceux qui voudraient travailler dans l'imagerie. La sonde a décelé quelques défauts aussi au niveau de l'uniformité de la luminance. Petit défaut qui, à la limite, n'est pas très dérangeant pour justement les joueurs. Par contre, on est sur du 43 pouces, donc il faut énormément de recul. Ça peut être dérangeant ou pas. En tout cas, c'est une très bonne alternative pour ceux qui voudraient se débarrasser de leur télé et donc de la redevance. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.